name of Jesus Christ. Fire of the Holy Ghost. 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 Out. Speak out. Who are you in this woman? Who are you in this woman in the name of Jesus Christ? Who are you? Qui es-tu dans ce corps? Je suis le rejet. Out in the name of Jesus. Je suis le rejet. Qui es-tu? Le rejet. Le qui? Le rejet. Parle plus fort, je n'entends pas. Tu es qui? Ah! Qu'as-tu fait dans sa vie? Qu'as-tu fait dans sa vie? Elle veut servir Dieu. Alors, servir Dieu. Alors, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Pourquoi tu ne veux pas qu'elle serve Dieu? Pourquoi elle va servir Dieu? Pourquoi tu ne veux pas qu'elle serve Dieu? In the mighty name of Jesus Christ. Fire all over your body. Hey, sur tout ton corps. Hey, au nom de Jésus-Christ. Comment tu es rentré dans sa vie? Ah, son père l'a maudit. Dès qu'elle était dans son ventre, elle a été rejetée par son père. Dès l'accouchement, dès la formation dans le ventre, elle a été rejetée par son père. Comment tu as affecté sa vie? Oh. Elle aime Jésus tellement. Elle aime Jésus tellement. Même quand on l'a détruit, elle dit c'est pas grave. C'est que Jésus ne m'a pas donné, n'est pas fait pour moi. Elle dit que ce que Jésus ne m'a pas donné n'est pas fait pour moi. Comment as-tu influencé sa famille? Sa famille ne la comprend même pas. C'est elle qui va sauver la famille, mais la famille ne la comprend même pas. Elle pense qu'elle n'est pas sérieuse. Parce que personne ne la comprend. J'ai mis la colère en elle. Elle ne comprend pas que les gens ne la comprennent pas. Pourtant, il n'y a rien que Dieu ne lui dit pas. C'est quoi ton but dans sa vie? Quel est ton but dans sa vie? Parle. C'est de la frustrer. Je veux la frustrer. Mais malheureusement pour moi, le Dieu de prophète Joshua ne peut même pas m'autoriser de la toucher. Toutes choses qui ont un début ont un fin. Aujourd'hui, ta fin est arrivée dans sa vie. Maintenant, tu dois partir. Out in the name of Jesus. Out in the name of Jesus. Oh, 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 so. Begin to burn you. Let the fire of the Holy Ghost begin to burn you all over your body. Fire in the name of Jesus Christ. Now go. Now go. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You're back on the floor. You're back on the floor. Out in the name of Jesus Christ. Out. Descendez les caméras, s'il vous plaît. Descendez les caméras, je vais voir. Toi, garçon, prends ton main puis place-la sous sa torse. Les garçons, celui qui a vêtu en noir. Je ne vois pas bien, je ne vois pas bien. Placez la caméra, s'il vous plaît. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Move! 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 Fire of the Holy Ghost! 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 Out in the mighty name of Jesus! Out in the mighty name of Jesus!
Out in the mighty name of Jesus Christ. At the mention of the name Jesus Christ, every knee must bow, including you. Out in the name of Jesus Christ. Sors au nom de Jésus-Christ. Place ton bras, place ta main sur elle. In Jesus' mighty name. He who the Son of God has set free is free indeed. Amen. Tu es libéré au nom de Jésus-Christ. Amen. Lève-toi. Bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui, demain et pour toujours. Moi, mon nom c'est Manuela Aïcha Kie. Je suis d'origine rwandaise, mais je suis au Canada depuis environ 19 ans. Je viens aujourd'hui pour rendre gloire à Dieu pour ma délivrance que j'ai eue samedi passé par l'intermédiaire de l'évangéliste Éloge. Je vis dans la ville de Québec. Mon témoignage commence lorsque ma mère tombe enceinte il y a quelques années. Et puis, avec beaucoup de joie, elle annonce à notre père. Mais malheureusement, pour elle, ce n'était pas une bonne nouvelle. Donc, il rejette la grossesse. Il ne veut rien savoir. Il veut seulement qu'elle avorte parce qu'il ne voulait plus. Et d'après ce que ma mère m'a dit, il ne voulait plus avoir d'enfant, en fait. Ça ne l'intéressait pas. Donc, par petitesse, maman ne voulait pas, parce que l'avortement, c'était pas dans sa famille. Elle n'a pas été élevée avec ça, cette mentalité-là. Donc, elle a gardé l'enfant. Et ma mère a souffert beaucoup de mépris, maths et trans, beaucoup. Je ne peux même pas commencer à m'exprimer parce que c'est vraiment triste ce qu'elle a traversé par rapport à juste me garder en tant qu'enfant. Mais nous remercions le Seigneur. Plus tard, quand j'ai grandi, je voyais pas vraiment, je savais pas c'était quoi, mais je me suis dit que souvent les parents ils font des choix, mais j'ai jamais vraiment fait attention. C'est lorsque on est arrivé ici au Canada, j'avais environ l'âge de 14 ans, on est arrivé au Canada à 14 ans, donc c'est lorsque je suis arrivée au Canada que je voyais les gens avec les parents, les papas, et puis moi je me dis pourquoi alors moi mon père n'est pas dans la vie. Et elle a commencé à nous expliquer un peu le déroulement de la situation, au fait, de l'histoire. Et puis là, il y a comme cette haine. Cette haine a commencé. Et puis, oui, tu vas détester parce que tu te dis, oh mon Dieu, j'ai été rejetée. C'est même pas que il m'a vu et puis il a dit, oh peut-être que c'est parce qu'elle n'est pas trop belle. Non, il m'a totalement rejetée, même avant de me connaître. Donc, j'ai marché, j'ai tout le temps dit, oh mon père m'a rejetée. Et puis à chaque fois, des gens me disaient, c'est pas qu'il t'a rejeté nécessairement, peut-être qu'il n'était pas prêt à ce moment-là. Et puis j'ai gardé cette haine en moi, je ne peux pas mentir, je l'ai gardée. Plus tard, lorsqu'on a découvert Emmanuel TV, par l'intermédiaire d'un ami, on a découvert Emmanuel TV. À force d'écouter les prédications du prophète Tibi Joshua, on écoutait, et puis il nous parlait du pardon, laisse aller, peu importe ce que quelqu'un aurait pu te faire, ça peut être un père, un frère, pardonne. Et j'ai commencé à mettre ça dans la prière. Je dis Seigneur, aide-moi à pardonner mon père. Aide-moi aussi à oublier ce qu'il a fait. Parce que moi aussi, j'ai besoin qu'on me pardonne. Donc, éventuellement, j'ai senti que j'ai complètement pardonné. Parce que dès qu'on parlait de lui, je n'avais plus cette frustration qui venait en moi. Mon cœur était en paix. Donc, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir délivré du non-pardon envers mon père. Et maintenant, pour le rejet, le côté de l'emploi, l'emploi que j'ai gardé le plus longtemps dans ma vie, c'était la sécurité. Parce que l'université, j'ai essayé, j'ai fait une session, j'ai lâché parce que je ne voyais pas l'intérêt. Et puis, c'est aussi la peur. C'est la peur qui m'a fait lâcher, qui m'a fait abandonner. La peur, j'ai eu peur, j'ai dit, est-ce que je vais être capable? Oh, c'est l'université, ça allait être trop dur. Et puis l'opinion des autres par rapport à l'université, comment c'est dur. Tout ça, dans mon cœur, et j'ai dit non, je ne peux pas me stresser pour rien. Donc, j'ai fini par abandonner. J'ai dit, c'est pas grave, au moins, j'ai fait une formation légale, reconnue par la province, dans la sécurité. Donc, je me suis mis en sécurité et j'ai réussi à faire la sécurité. Le plus longtemps que j'ai fait, c'était même 1 an et demi que j'ai dit là. Je ne crois pas. Je pense que c'était 1 an. C'était 1 an que j'ai fait en sécurité, le plus longtemps que j'ai travaillé dans un emploi. Sinon, j'ai fait toutes sortes
de travail, de jobbing qu'on appelle ici, de jobbing. Et des fois, ça durait 2 semaines. Ah, il y en a que c'est après 1 mois, je quitte. Pas parce que les gens sont fâchés contre moi, pas parce qu'ils me détestent. Au contraire, je suis même chouchoutée au travail. Je tombe dans des équipes que les superviseurs m'adorent, ils aiment mon travail, ils aiment comment je suis, ils aiment mon humeur, ils aiment tout de moi, mais par moi-même, je me lève, je dis, ah, pourquoi est-ce qu'ils sont de me stresser avec... Je ne suis pas obligée d'aller au travail, puis j'abandonne, et puis je reste à la maison et je dis, ah, il faut maintenant que je paye mes... il faut que je paye tous mes factures. Donc, ça devenait un stress. Après, je m'assoyais, je priais, je dis, Seigneur, aide-moi à trouver quelque chose d'autre. Et le plus étonnant, c'est que le Seigneur me donnait toujours, il y avait toujours un emploi. Comme je disais souvent à Elon, la sœur Elon, je disais, moi là, j'ai pas peur d'appliquer à une place parce que je sais qu'ils vont me prendre. J'avais comme cette faveur que je comprenais pas. Moi, je le prenais avec fierté. C'est parce que je marche avec Dieu que j'ai cette faveur-là. Donc, ça ne m'inquiétait pas. Jusqu'à ce que j'ai fait la décision, j'ai pris la décision que cette année-là, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment ça va se dérouler, mais je veux être à la Squan, à la fête de remerciement. Ils appellent ça Thanksgiving en anglais. La fête de remerciement. Depuis que j'ai pris cette décision-là, toutes sortes d'attaques, le doute, l'esprit de luxure, tout, j'ai tout. Et à chaque fois, je dis, Seigneur, aide-moi. Et je le rejette. Je mets ça dans les prières. Je jeûne plus, je prie plus, je loue le Seigneur plus. Des fois, je loue, des fois, je ne loue pas. Donc, tout ça ensemble, ça donnait ce résultat. Donc, merci Seigneur de m'avoir délivré de l'esprit de rejet. Pour ce qui est de... il n'y a rien que Dieu ne me dit. Ah! Pendant longtemps, j'ai douté. Et j'ai douté jusqu'à récemment. C'est après ma délivrance que j'ai compris que ok, c'est vraiment Dieu qui me parle. Parce que il y a certaines choses que le Seigneur me montre. Il y a certaines choses que je reçois dans mes rêves ou que je suis juste comme ça. Et puis, dans mon cœur, j'entends quelque chose. Il dit, non, ne fais pas ça. Non, fais ça. Ou bien, appelle cette personne. Ou bien, je veux que tu ailles ici. Après, il dit, mais... Ah, est-ce que c'est Dieu qui me parle? Et puis, je dis ça souvent parce que pendant longtemps, j'ai vécu avec l'esprit de colère là. Et ma colère, c'est destructif. Il n'y a rien que je ne peux faire. Il n'y a rien que je ne peux faire. Mais, je remercie le Seigneur aussi de m'avoir délivré de l'esprit de colère. Oui, parce que ça m'a vraiment anéanti. Même si les gens m'apprécient, les gens m'aiment, mais cette colère en moi faisait que les gens se retiraient de moi. Mais je remercie le Seigneur qu'après un bout, il revenait encore. Mais à chaque fois, je prie contre cette colère, cet esprit de colère en moi. Donc, c'est tout ça ensemble. C'est comme trop mélangé. Donc, quand j'attendais la voix de Dieu, je doutais. J'ai dit, ah, moi qui ai un esprit de colère là, moi qui est tout le temps, je suis tout le temps en colère, une petite affaire ici, tu... Avant même, quand quelqu'un me disait bonjour, je disais quoi? Pourquoi tu me salues? Ton bonjour là me servait à quoi? Oui, j'étais dans le passé. Merci Seigneur pour la délivrance. Donc, éventuellement, le Seigneur m'a aidé à changer, à avoir une meilleure personnalité. Avec les enseignements que j'ai reçus de Emmanuel TV, par l'intermédiaire du prophète Joshua, maintenant, par la grâce de Dieu, on a Pasteur Joshua et les évangélistes. Et puis, nous enseignent chaque dimanche. Et puis, ça se répète sur la chaîne d'Emmanuel TV. Je vous conseille d'écouter. Ça m'a vraiment aidé, ça encourage. Donc, tu vois que la colère que tu as n'est pas normale. Parce qu'avant, je pensais qu'être en colère là, c'est très, très normal. Tout le monde est en colère. Un petit colère ne fait mal à personne. Mais ça devient très, très destructif. Après, quand j'ai la colère comme ça, je n'arrive pas à prier. Je dis, est-ce que c'est moi qui va m'approcher de Dieu maintenant que je viens de pécher? Ah, je ne pense pas que le Seigneur va me pardonner. Dieu ne peut pas me pardonner. Et là, c'est les enseignements que j'ai écoutés du prophète Joshua que je crois sincèrement que l'Esprit Saint utilise dans ma conscience pour me rappeler que rapproche-toi à Dieu. Si tu as péché, rapproche-toi à Dieu. Ne quitte pas, ne t'éloigne pas, mais plus rapproche-toi. Va demander pardon. Parce que l'Esprit Saint se trouve dans la prière. Il va te reconforter dans la prière. Merci aujourd'hui que je suis délivrée. Maintenant, je sais que c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me parle. Je peux prendre l'information et le donner à la personne à qui le message se concerne. Et puis, je remercie le Seigneur de m'avoir délivré
de m'avoir délivré de tous ces esprits-là. Parce que même si c'était un esprit de rejet qui est sorti, mon fait, ça venait avec la colère, ça venait avec le doute, ça venait avec la peur, ça venait avec toutes sortes de cercles vicieux d'esprits, comme des esprits combinés, quoi. Donc, je remercie le Seigneur de m'avoir délivré. Et puis, pour aussi le rendre grâce par rapport à, je ne trouvais pas d'emploi pour pouvoir commencer à travailler et trouver les moyens financiers pour pouvoir voyager à la Squan comme j'avais prévu. Ben, jeudi, j'ai reçu un appel d'une compagnie. C'est une compagnie d'inventaire ici dans la ville de Québec. Ils m'ont offert un poste que j'ai accepté. Donc, j'ai signé. Ici, on ne signe pas vraiment le contrat, mais j'ai accepté, quoi. Ils ont pris toutes mes informations officielles. Et puis, je veux commencer lundi. Lundi prochain, je commence. Donc, je viens remercier le Seigneur pour sa délivrance, pour m'avoir délivré. Non seulement moi, mais également ma famille. Et puis, je viens rendre gloire à Dieu. Et je veux aussi encourager les gens à se rapprocher de Dieu. De ne pas dire que je marche avec Dieu, je sers Dieu, donc c'est sûr que je ne suis pas possédé. Non. On a tous besoin d'un scan spirituel. J'encourage aussi aux gens à écouter l'enseignement de l'évangéliste. Ça aide beaucoup. Il est rempli de plein de sagesse de Dieu qui va nous aider dans notre chemin, dans notre marche avec le Seigneur. Donc, je veux remercier le Seigneur pour ma délivrance, pour mon travail, pour ma percée et tous les bons plans qu'il a pour moi dans le futur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci, merci. Merci à l'évangéliste de t'être mis disponible pour venir. J'étais tellement heureux quand j'ai vu qu'il y avait un évangéliste du prophète Yoshua qui était dans le Canada, à Montréal. Merci, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à Jésus-Christ. Que tu sois béni. Shalom.